Bonjour à tous et bienvenue dans la Critical Légion. Aujourd'hui, nouvel épisode de VG pour Vraiment Gaze, l'émission où on parle des decks oubliés et peu joués dans Cardfight Vanguard. Et pour ce nouvel épisode, je vais décider de m'intéresser à un deck qui m'a été proposé par quelqu'un dans les commentaires. Nous allons parler du maître de la gravité, le pro du BTP, l'expert en construction de tours. Je parle bien sûr du deck qui aime avoir 20 cartes en soul, Monsieur Barrow Magnus. Donc, Barrow Magnus, deck Dark State, basé sur le principe d'avoir un maximum de cartes en soul. Comme d'habitude, on va commencer déjà par regarder la Redline. On joue Uncanny Burling, qui est la grade 0 de la Redline, qui permet, lorsqu'on joue deuxième, bien sûr, de piocher une carte, comme toutes les grades 0 de Redline. En grade 1, on joue Piquant Miasma, qui permet que lorsqu'on va ride sur la grade 2 qui s'appelle Sanguinarity Timer, on va sous charge 2 et notre Vanguard va gagner plus 5000. Sanguinarity Timer, lui qui va permettre, lorsqu'on va passer sur Barrow Magnus, de encore sous charge 2, puis de choisir une carte depuis notre soul, qui est de grade 3 ou moins, et la call. Donc déjà, rien qu'avec ces 3 cartes de Redline, on a déjà 1, 2, 3 cartes, chacune sous charge 2, donc on arrive à 7 cartes, moins 1, parce que Singularity Timer call 1. Donc on va être à 6 cartes en soul, juste en faisant du raid. Et ça va nous être très important, si on veut faire fonctionner l'effet de Barrow Magnus. Barrow Magnus a 2 effets. Le premier, pour chaque copie de Barrow Magnus qu'on va avoir en soul, Barrow Magnus va gagner 5000 attaques supplémentaires. Le second, en fonction du nombre de cartes qu'on a en soul, différents effets pourront s'activer contre un Counter Blast. Le premier, si on a 10 cartes soul, on pioche une carte, Barrow Magnus gagne un crit. Ok, donc 13 000 crit à 2, naturel. Ce ratio-là, on va l'avoir facilement. 15, c'est notre objectif principal. Si on en a 15, on choisit un nombre de cartes, s'ils sont des rares adverses ou les nôtres, et on va les mettre en soul. Puis, on pourra choisir 2 cartes depuis notre soul et les call, et elles vont gagner plus 10 000. L'idée étant d'avoir ça pour nettoyer le terrain adverse et appeler certaines cartes qu'on va jouer dans le deck, qu'on espère avoir en soul, dans le but qu'elles aient énormément d'attaques. Et le dernier effet, à partir du moment où on a 20, là c'est royal, et bien quand l'adversaire voudra garde, il va devoir utiliser 3 cartes de sa main s'il veut garde contre les attaques de Barrow Magnus. Donc, ça va être un gros deck agressif, mais surtout qui va être un peu RNG, parce que ça va dépendre de ce qu'on va réussir à mettre en soul. Maintenant qu'on a vu la Redline, bien sûr, dans le main deck, on va jouer 3 copies de Barrow Magnus pour pouvoir Persona Raid, ou les mettre en soul pour gagner le plus 5000. Mais ce qui va surtout nous permettre de soul charge, ça va être notre package principal. Il s'agit des 3 grades 1 qui sont ici. Brainwash, Pony et Amandine. On va commencer par la carte la plus importante, je trouve, c'est Pony. Pony, elle a juste un effet quand elle est dans votre soul, vous la bannissez, on soul charge 2. C'est pour ça qu'on la joue x4, parce qu'on veut essayer d'avoir toutes nos copies dans la soul. C'est-à-dire on va tenter déjà de soul charge avec d'autres cartes. Par chance, on espère tomber sur Pony. Et si on a Pony, on remet encore 2 cartes en plus. Donc, même s'il se bannit, en fait, on fait un plus 1 de soul grâce à lui. Après, on a Brainwash. Brainwash, quand il est placé, soul charge 1. Ok, mais ce qui est intéressant avec Brainwash, c'est qu'on va vouloir abuser de son deuxième effet. À chaque fois qu'on soul charge du moment que notre Vanguard est grade 3, donc on est sur Barrow Magnus, il gagnera 5000 d'attaque pour chaque carte soul charge dans le tour. Donc si on soul charge 2, c'est un plus 10. Déjà, rien qu'un Pony qui soul charge 2, vous l'activez une fois, ça fait plus 10. Imaginez si on active les 4. Vous voyez un petit peu les chiffres de Brainwash qui gonflent, qui gonflent et qui gonflent. Globalement, sans sentinelle, le deck vous tue. Bon, par contre, on n'a rien en main, tout est dans la soul, donc pour se défendre, ça va être compliqué. Mais au moins, le deck tue facilement. Et pour accentuer encore,
voici notre carte qui va nous aider à faciliter le soul charge avec nos grades 1. Il s'agit de Amandine. Elle a deux effets. Le premier, s'il y a 10 cartes dans la soul, elle gagne 10 000, donc ça booste à 18. Mais son deuxième effet qui est le plus important, contre un Counter Blast, pendant le tour, à chaque fois qu'on va soul charge, on augmente le soul charge de 1. Ça veut donc dire que notre pony ne soul charge plus 2, mais soul charge 3. Et Brainwash ne soul charge pas 1, mais 2. Ça veut donc dire que Brainwash va encore gagner plus d'attaque si on a pu activer l'effet de Amandine. Ça nous coûte un Counter Blast, donc il faudra généralement les tours optimisés et avoir 2 dommages, au moins Amandine et Baromagnès vu qu'il Counter Blast 1 pour faire le combo entier. Il y a d'autres cartes qui Counter Blast, après c'est à voir si on a un combo suffisant pour soul charge un maximum avec Amandine ou non, ou si on veut faire le CB pour une autre carte. Maintenant qu'on a parlé des grades 1, on va parler des grades 2 avec Fel Count Apyros. Donc, si les cartes doivent être placées en soul par l'habilité de Baromagnès sur le terrain adverse, ce qui sera le cas à condition que nous on ait 15 cartes dans notre soul. Eh bien, plutôt que de les mettre dans la soul de l'adversaire, ce qui pourrait lui donner du soul blast, ou s'il joue un deck ayant besoin de cartes en soul, par exemple un Dark State en match, là, ce serait un peu gênant. Eh bien lui, Fel Count, il nous permet de remettre tout bottom deck. Donc c'est beaucoup plus fort. Mais c'est en effet, pour cela, on a besoin qu'il soit en rear. Et son autre effet, c'est que quand il attaque, il va gagner 5000 pour toutes les 5 cartes en soul. L'idée est d'en avoir 2 copies, pas plus. Pourquoi ? Il faut au moins qu'on en soul charge 1 dans la partie, si possible les 2, car si on fait ça, je rappelle que Baromagnès, avec 15 cartes, va nous permettre à la fin de choisir 2 cartes depuis la soul, les call, et ils vont gagner plus 10. Donc on va vouloir call 1 ou 2 copies de Fel Count, ils vont gagner plus 10, donc ils vont être à 20. S'il y a au moins 15 cartes, donc encore plus 15, donc ça fait des cartes qui vont taper à 35 000 de patates minimum. Et, vu qu'ils vont être sur le terrain en rear, ils vont nous permettre de renvoyer les cartes bottom deck au lieu de les mettre en soul par le terrain adverse. C'est pour ça qu'on en joue que 2 copies. Le but, c'est de l'avoir en soul pour le spé par habilité de Baro. C'est pas grave si on l'a pas en main. Contrairement aux autres grade 2, qui est comme Pony, Brainwash et Amandine, on maximise les ratios afin de pouvoir le plus facilement possible proc leur effet. Le suivant étant Hardening Insight. Hardening Insight, quand il est placé en rear, si on a un Vanguard avec Baro, on va pouvoir énergie 2, et donc on va choisir 2 normal units depuis la drop, les mettre bottom deck, puis soul charge 2. Donc c'est pas les cartes qu'on a mis en drop qui vont aller dans la soul. Non, on les met bottom deck, et après on prend les 2 cartes au-dessus du deck qu'on va soul charge. Et si on a counter blast avec Amandine, ça devient un soul charge 3. Son autre effet, donc durant notre tour, si on a moins 15 cartes en soul, ou qu'on a soul charge 3 ou plus ce tour, il va gagner plus 15 000. Donc c'est aussi une très bonne carte pour taper. Je l'aime un petit peu moins que Hyperios, parce que là c'est plus 15, alors qu'Hyperios, si on a par exemple 20 cartes en soul, c'est un plus 20 000. Mais ça reste quand même des gros chiffres. Donc on est content, et donc on peut tuer très rapidement grâce à cette carte-là. La dernière carte qu'on va aussi jouer x4, c'est donc Shuiren, Momentary Stillness, qui elle, quand elle est placée depuis la main seulement, c'est pour ça qu'on la joue x4, pour être sûr d'avoir au moins une copie en main, et que notre Vanguard s'appelle Baromagnès, ou si Baromagnès est dans notre high deck, dans ce cas-là, on pourra choisir une carte depuis notre cimetière et la mettre en soul. Attention, ce n'est pas un soul charge. On prend une carte de cimetière qu'on met en soul. Il n'y a pas le symbole soul charge. Donc ça ne programme pas l'effet de Claudine, ni celui de Brainwash. Par contre, elle va pouvoir gagner plus 5000, et c'est donc une petite carte qui va taper à 15. C'est bien pour les premières attaques avant qu'elle parte en soul pour qu'on rappelle nos autres attaquants. Et son autre effet, c'est que quand elle va être placée en soul depuis une rear, par l'habilité de Baromagnès, on va piocher une carte. Donc la stratégie, on a elle pour taper en premier. Ensuite, on va taper avec Baromagnès. Baromagnès, il va appeler soit Aperios, soit Insight, si on n'a pas le choix.
Et l'autre carte avec qui on veut taper en plus de Shuren en début, ça va être avec celle-ci, la binationale Dragon Dark State, qui est donc Soaring of Sun Presence for the Revertis, qui permet que quand elle est placée depuis la main durant la main phase, on va soul charge 1. Ça peut devenir soul charge 2 grâce à notre Deerful de l'Amandine, mais surtout, il va gagner plus 5000. Donc on tape à 15. Correct. Mais le plus intéressant, c'est la deuxième partie de l'effet. On peut Counterblast 1 et faire l'un des deux effets. Soit on retire une rire adverse, ce qui peut être intéressant si on se dit que on n'a pas envie que la carte aille en soul et qu'on peut pas la remettre bottom deck. Mais surtout, le plus intéressant, c'est son second effet. On choisit une carte de grade 2 ou moins depuis notre soul et on la call. Et qu'est-ce qu'on aurait envie de call? Soit on a envie de call un de nos main attaquants, ou sinon, si on l'a malheureusement en soul et qu'on l'a pas sur le terrain, ramener un petit brainwash. Comme ça, on va tenter au prochain tour de soul charge plein pour gonfler de nouveau son attaque. Voilà globalement le but de la stratégie. Pour m'aider, je joue 2 orders. Je joue Bal, Breathing Angel Lader, comme Regalis. Pourquoi? Pioche 1 se met en soul, donc ça fait un petit plus 1 en soul, et le Vanguard a plus 5000. C'est pour ces raisons. Le fait que les regards ne puissent pas être choisis par effet de carte adverse, c'est un petit bonus, mais c'est principalement pour le soul charge 1 plus 5000 pioche 1. Ça nous permet potentiellement de piocher une carte qu'on aurait envie, soit pour se défendre ou pour le prochain tour, ou pour combo si on joue dès le début du tour. Le soul charge 1, notre but c'est d'avoir 20 cartes en soul, donc un petit plus 1, ça ne fera pas de mal. Et le petit plus 5000, si on le cumule à d'autres Barrow Magness qu'on aurait en soul et le crit qu'on aura, on va pas s'en plaindre. Au niveau des triggers, je suis parti sur des ratios plutôt classiques. Donc un over Dark State pour avoir, si possible, si on le proc, le plus 10 et le plus crit permanent durant notre tour. Parce qu'avec la garde restrictée et le crit déjà naturel, le but c'est que si on le proc, vraiment on tue rapidement. Pour être sûr de tuer aussi rapidement, et vu qu'on va faire des gros chiffres, si on a notre brainwash, on va mettre 7 crit, 4 heal, forcément, classique, et je joue 4 front. Pourquoi? Parce que vu que brainwash va souvent être notre booster principal, soit on va le garder pour la fin de la battle, souvent, donc on va d'abord taper avec nos 2 petites rires, puis avec Barrow Magness, et bien pour avoir encore plus de patates, on va décider de taper avec Barrow Magness. Si on proc un front, vu qu'on aura call 2 nouvelles cartes depuis la soul, celles-ci bénéficieront du bonus de la front, du front trigger. Et ça peut faire débat, mais c'est une tech card qu'on m'a recommandée. C'est donc Pandemonium Tactics, qui est donc une order à la base pour Bruce, qui joue sur le principe de Final Rush, mais son premier effet ne demande pas Final Rush, et il est contre un Counter Blast, on soul charge 4, qui peut devenir un soul charge 5, si en plus on fait Amandine. Globalement, c'est pas une carte indispensable, mais si on la touche, on va être largement content, parce que soul charge 4 sur 20, c'est quand même un bon quart, presque, voire même, ce sera un quart avec Amandine, de ce dont on a besoin. Donc ça va simplifier grandement la tâche pour pouvoir avoir les 20 cartes en soul pour l'effet complet de Barrow Magness. Moi personnellement, je trouve le deck pas si guess que ça. Dans le sens où Barrow Magness va taper fort sur un combo où on a les ponies, on a Brainwash et il peut tuer très rapidement. D'autant plus si on arrive à monter à 20 cartes. Problème par contre du deck, vu qu'on met plein de cartes en soul, on peut enlever les triggers à cause de ça, qui vont partir en soul et qu'on va pas pouvoir jouer. Donc faut pas compter sur nos triggers pour se défendre, ni pour avoir des bonus offensifs. Tant mieux si on les a, mais si on les a pas, faut pas se dire mince c'était dans ma stratégie. Pareil pour se défendre, vu qu'on les aura pas forcément en main, ça va dire qu'on va être une petite chips, on va être assez fragile avec Barrow Magness. Et le dernier aspect qui fait que le deck aujourd'hui est traité comme gaze, même s'il peut faire des tours très impressionnants, tout ce que je vous ai dit dépend de si on va soul charge des bonnes cartes. Donc notre victoire va dépendre de si dans notre soul on touche l'un des ponies, si on touche à Pyreos, ça va dépendre
de si on arrive quand même à avoir en main, ou si on arrive à call depuis la soul grâce à notre binational des Brainwash, si on arrive à avoir sur le terrain une Amandine, en fait, c'est un deck, c'est pour ça qu'on maximise les ratios x4 pour être sûr de les toucher avec une plus forte probabilité, mais c'est un deck de casino. On peut faire des parties où juste on voudrait jouer, mais le soul charge nous met que des triggers ou nous met aucune carte qu'on a besoin en soul, comme les ponies, et à ce moment-là, quand vous voudrez aller sur votre compte, de 20 cartes, ça va prendre beaucoup trop de temps, et vous allez mourir avant. Donc c'est un deck vraiment gros risque, mais grosse récompense. Et aujourd'hui dans Vanguard, l'aléatoire, même s'il y en a, on essaie de la limiter. Et Barrow Magnus, c'est l'inverse de limiter l'aléatoire. C'est littéralement le deck, tu lances un dé et tu vois si tu fais 6 ou non. Si tu fais 6, bravo, t'auras quasiment one-shot l'adversaire. Si t'as fait 1, bon bah t'as soul charge tes PG, t'as soul charge ton over, t'as soul charge des cartes qui ne font rien en soul, et tu vas être coincé à 10, 11 cartes et ton adversaire t'aura tué avant. Donc, vraiment gaze, pas sûr. Vraiment fun, oui. Fort, pas aujourd'hui en tout cas. Il aurait besoin de bons supports, ou en tout cas d'autres cartes qui auraient des effets dans la soul, autre que notre pony. Il faut qu'on trouve de nouveau soul chargeur, quelque chose qui remplace pony, ou qui soit en complément de pony. Parce que pony est trop important dans le deck aujourd'hui. Bref, fini d'explication pour la decklist, on se retrouve en game pour voir ce que le deck donne. Et c'est parti! On va affronter un petit Dragewell, deck Dark State contre Dark State. On va voir si le deck de Michiru est supérieur à Barrow Magnus, ou si c'est nous qui avons l'avantage avec notre tour de Babel. Je vais commencer. Voyons voir. Donc déjà, ça on garde. Le front, il dégage. Pony, ça dégage. Et la sentinelle, ça dégage. Là, on veut nos pièces de combo. On a déjà notre Brainwash. Maintenant, il nous faut notre Deerful Doll Amandine. Et si possible, une petite grade 2. Et bah nice. On a ce qu'il faut. On a Amandine pour commencer à soul charge. On va se défausser du crit. Et on va passer sur notre grade 1. On gagne le crest et on va terminer le tour. Donc là, on est déjà très bien parti. Donc il ride sur Jewel Core. Avec Jewel Core, il va taper, il pioche un. Ah, il commence déjà à call Varpula. Ok. Je vais dire no guard. Et il proc un crit. Bon, on va déjà devoir garde avec le front. À moins qu'on proc un trigger. Alors, voyons voir. Un Brainwash. Ok. Et le deuxième. Ok. Bon. Bah, tu me laisses pas le choix. On garde. Parce que on va pas pouvoir garder énormément d'attaques. Donc, autant commencer dès maintenant, vu qu'on est déjà à 2 damage. Oh! Alors. On va ride. Je vais défausser ça. On va sous charge 2. 1, 2. Et c'est double pony. Je vais call ceci. Je ne vais pas encore faire l'effet des ponies. Pourquoi? J'attends d'avoir mon grade 3 pour que mes Brainwash gagnent beaucoup d'attaques. Donc, est-ce que je Counterblast 1 maintenant? Non. Le but, là, de ma stratégie, vu qu'on a Pandemonium, on va attendre d'être au grade 3. À partir du moment où on est au grade 3, on proc l'effet de notre Deerful Doll. On va soul charge 2 avec Brainwash et on va soul charge 5. Ensuite avec Pandemonium. Ce qui va faire qu'on va avoir un Brainwash qui va taper extrêmement fort. Et on va rajouter en plus après nos ponies pour qu'on ait notre Brainwash qui soit à des montants illimités. Donc on va s'arrêter là et on va juste taper. Est-ce que tu défends? Normalement, je ne pense pas. Ok. Voyons voir un trigger. Pas de trigger, mais une PG en moins, ça fait plaisir. Et c'est à toi de jouer, Michiru.
Donc il passe sur Jewel Ned. Effet, Jewel Core se call. Zagan a été call, il va soul charge 1. Soul charge un Rokagour. Il me révèle évidemment qu'il a grade 4, donc il va pouvoir call Rokagour. Switch, switch, ok. Il va quand même taper fort. No garde, tant pis, il va soul charge 1. Putain. Évidemment, il fallait qu'il proc un crit. Quand je disais qu'on était une chips avec le deck, là vous avez la démonstration. Donc 20 et deuxième, rien. Donc on est déjà à 4. Donc vas-y, soul charge 1 si tu veux. 28. Le problème c'est que je vais pas avoir assez pour défendre, donc je vais être obligé de prendre celui-là si je veux pouvoir jouer au prochain tour. Donc no guard. Et c'est un barreau qui part. Quand je disais que le deck défensivement c'était une chips, on est clairement dans l'exemple, même si là le double crit fait mal. Ride. On va défausser ça. On va passer sur Barrow Magnus. Effet. On sous-charge. Qu'est-ce qu'on va pouvoir call d'intéressant? On n'a pas grand chose de call intéressant. On va te placer lui vu que tu es un 10. Au moins j'ai assez de counterblast pour faire tous mes plays. C'est bien. Voilà. On va ensuite call Brainwash. Effet Brainwash, on va donc full charge 2. 1, 2. Yes, des barreaux en plus. Brainwash, effet, gagne 5000. Brainwash, effet, gagne 5000. Ensuite, on va call lui. On va payer 2 d'énergie. Qu'est-ce que j'ai envie de renvoyer? On va renvoyer nos 2 normal units. Sous charge 2, qui vient sous charge 3, donc on proc 3 fois effet de barreau. Et vu qu'on a 10 cartes, ça y est, notre Tearful Doll passe à 18. Et on n'a pas fini de le gonfler, le Brainwash. On va regarder dans la soul. On va faire l'habilité. Donc je le bannis pour soul charge 3. 1, 2, 3. 1. 2. 3. Donc là, vous voyez, on a un Brainwash qui a 48 000. Et c'est pas fini. C'est reparti. On remet un poney. Donc là, on va monter à 15 de soul. Donc on a atteint notre deuxième palier. Allez. C'est pas grave, les triggers, on ne joue pas avec, on s'en fout. Allez Brainwash, continue de grandir. Et on va terminer avec le Pandemonium qui va faire un tout charge 5 à la fin. Donc 63. Et en soul, bah, il nous en reste encore un poney. Allez, on continue. Tout le deck doit y passer. 1, 2, 3. Allez, encore plus 15 000. Tu peux le faire. Voilà. Voilà. C'est bon. On n'a plus rien en soul. Je vérifie. On n'a pas eu d'autres poneys qui se sont ajoutés. Non. Donc, dernière étape. On joue notre order. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Et donc, vu qu'on est à 20, on a enfin la petite garde restrict. Et est-ce qu'on va battre le record? Allez, on va passer les 100 000. Eh oui!
Notre brainwash va passer les 100 000 de power sans trigger. Bon, fin de tour. On rentre en battle. C'est parti. Je tape à 10 sans booster. Est-ce qu'il défend? Il ne défend pas. Il proc pas de trigger, très bien. Je tape ensuite à 25. Il proc un heal. On s'en fout. Tu n'as pas de... Tu ne peux pas te soigner, j'ai 5 damage. Allez, Baromagnès, c'est le moment de tout donner. On va Counterblast 1. On pioche 1, je gagne un crit. Ok. Je vais mettre ça en soul, ça en soul, ça en soul, ça en soul. Et on va call. J'ai besoin de ça. Est-ce que j'en ai un deuxième? J'ai mes deux. Nice. Hop. Hop. Ils vont chacun gagner 10 000. Et eux-mêmes, par leur propre habilité, quand ils vont attaquer, ils vont encore gagner du power. Et on proc l'over, mesdames et messieurs, c'est un over. Allez, tout dessus. Il gagne encore un crit. Et on se heal. C'est un one shot. Un one shot. Non, il avait déjà des dommages, mais... C'est ça la hype de Barreau. Et à la fin, il est mort. Et c'est la fin, j'ai même pas eu besoin de taper avec le reste. Donc, au moins je vous aurais montré ce qui est possible de faire. D'autant plus que là, mes deux grade 2, elle a encore gagné du power quand elles allaient taper. Vu qu'on était à 20, elles allaient encore gagner 20 000 de shield, 20 000 de puissance. Donc on aurait été à 50 sur celle-ci. Celle qui est sur la gauche, et sur la droite, on aurait été à 40, plus le brainwash qui aurait boosté à des chiffres indécents. Donc, voilà ce qui va conclure cet épisode de VG pour Vraiment Gaze sur Baromagnès. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que ma hype à la fin ne vous aura pas cassé les oreilles. La prochaine fois, si vous avez d'autres idées de deck qui vous semblent oubliées ou peu jouées, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je pourrai voir ce qu'on peut construire comme deck dessus. Ok, plein de critical triggers. Allez, à la prochaine!